Messieurs, bonjour. Et mesdames, bonjour. Donc je vais me présenter rapidement, comme je le fais à chaque fois. Oui, parce que vous êtes de plus en plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc ça veut dire que de plus en plus de gens viennent me voir. Donc c'est quand même la moindre des politesses de me présenter. Donc je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin, la gérante du tunnel-de-l'amour.com. Donc oui, ça fait 15 ans que je vis en Ukraine. Oui, nous sommes de bons artisans, donc nous connaissons bien avec qui nous travaillons, les partenaires, parce que je pense que chaque artisan a des partenaires, hein, parce que si on veut bien travailler, il faut que chaque partenaire, du moins, en tant que professionnel, il faut savoir aussi déléguer hein, avec des partenariats, parce que c'est ça aussi qui fait le professionnalisme des bons artisans. Donc voilà, il faut quand même travailler avec des professionnels et pas essayer de tout gérer. Puis après, c'est une vraie catastrophe parce que donc c'est sûr que pour le professionnel qui n'a aucun partenaire, c'est tout dans sa poche, mais c'est le client qui en pâtit. Donc c'est clair que, bon, voilà. Donc non, nous garderons, du moins Irina gardera ses partenaires, car c'est une chose, du moins, c'est très important pour la qualité des prestations et services. Très très important. D'ailleurs, je vous l'explique dans une vidéo de la semaine dernière. Donc on a une communauté, hein, on a le tunnel de l'amour, donc qui est de plus en plus, voilà, elle prend de plus en plus d'importance chaque semaine. Et je vous en remercie pour ceux qui viennent sur la communauté pour s'exprimer, et puis aussi pour ceux qui sont un peu plus discrets, puis que je sais qui sont là à suivre avec beaucoup d'intérêt tout ce qui est dit sur la communauté. Donc il y a aussi Nepropetrov au mois d'août. Donc non, je vous paye pas, non, je vais pas vous payer votre billet d'avion. Je veux pas non plus, je suis pas un voyagiste, donc je vous ferai pas non plus un prix pour votre billet d'avion ni pour votre hôtel. Je peux vous aider à faire une location sur une chambre d'hôtel à Nepropetrov ou mon épouse, qui d'ailleurs sera peut-être mieux amenée à vous aider par rapport à ça, parce qu'elle a plus l'habitude que moi. Et puis un appartement, mais vous êtes souvent, vous demandez souvent des chambres d'hôtel, parce que je pense que vous êtes plus tranquille ainsi avec le ménage, avec le lit, etc. Donc oui, on peut vous aider, puis moi je peux vous aider aussi par rapport au restaurant. D'ailleurs, c'est moi. Oui, je fais pas, voilà, je m'occupe pas beaucoup de l'agence de mon épouse, parce que elle gère très bien. Mais Nepropetro, ça c'est ma petite touche par rapport au restaurant que vous allez retrouver quand vous faites vos rencontres à Nepropetro. C'est un restaurant, mon épouse était partie sur un autre restaurant, moi je lui ai conseillé celui-ci parce il est en hauteur et vous pouvez par rapport à la terrasse, vous pouvez voir tout Nepropetro. C'est quand même assez sympa, du moins une bonne partie de Nepropetro. Ce qui est un peu sympa sur la terrasse. Donc oui, venez me voir à Nepropetrov, hein, parce que je pense que ça vous aidera. Puis vous aurez, en plus, vous n'aurez pas que le son de cloche des clients, ouais, par rapport aux rencontres, et puis non plus à ces bonnes dames de passer 50 ans qui vous diront, qui parleront par rapport aussi à leur vécu, par rapport à ce qui se passe sur les rendez-vous, mais aussi voilà, qui vont dans le sens de Monsieur Hong Kong. Non, je ne critique pas ces dames, hein, parce que je pense que si ces QMI existent, c'est grâce surtout à ces dames. Et puis moi je pense que il faut aussi avoir le son de cloche de ces dames, parce que c'est ces dames quand même que vous allez rencontrer. Donc je pense que ça serait bien aussi que ces dames disent aussi leur avis par rapport à ce qui doit être dit ou ce qu'il faut éviter de dire par rapport à tel ou tel sujet de conversation. Donc ça, je vous ai fait une vidéo justement par rapport à ça, mais c'est bien aussi d'en discuter tous ensemble aussi pour vous aider justement à ne pas faire d'erreurs lors de vos futurs rendez-vous. C'est important, vidéo, plus aussi de se rencontrer à Nepropetrov au mois d'août. Les dates sont sur le site, hein, messieurs. Sur le site, non, excusez-moi, sur la communauté. J'ai fait un lapsus. Donc c'est sur la communauté que vous allez retrouver les dates pour Nepropetrov. Donc ensuite, vous avez le voyage de groupe, à partir du mois de juin, ce mois-ci, il va falloir s'inscrire pour le mois de septembre.
Donc voilà. Donc, je sais qu'apparemment vous êtes plus, voilà, vous aimez être en solitaire qu'en voyage de groupe. Mais ça intéresse quand même certaines personnes, car certains missions n'ont pas beaucoup voyagé et souhaitent également, ont un peu peur de se retrouver tout seul dans un pays étranger, donc ils préfèrent, ça les rassure d'être en groupe. Bon, après chacun, voilà, chacun fait comme il par rapport à ses ressentis et par rapport à comme il souhaite vivre son, son aventure entre guillemets pour rencontrer son âme sœur en Ukraine. Donc là, je vais vous faire une brève histoire d'Odessa. Et parce que ça a été demandé sur la communauté cette semaine, ce sont que des vidéos sur des thèmes qui ont été demandés, qui ont été proposés par la communauté. Et moi, j'écoute la communauté, donc je fais ces vidéos. Donc, brève histoire d'Odessa. Alors, Odessa a été fondée par décret de Catherine II à l'extrême ouest de la Nouvelle-Russie en 1794. Oui, ça ne date pas d'hier, messieurs. L'impératrice russe a décidé que le pays avait besoin d'un port sur la mer Noire pour commercer avec l'Europe. Oui, Odessa est riche car il commerce beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que quand il y a eu les affrontements et quand il y a commencé à avoir des problèmes dans le Crimée et puis dans le Donbass, ils ont essayé de monter jusqu'à Odessa, car ils voulaient récupérer Odessa, parce qu'il y a beaucoup de sous-sous à... Il y a un gros business à Odessa, et voilà, leur intérêt c'était de récupérer Odessa pour, voilà, par rapport au port, par rapport justement à ce commerce qui est très intéressant financièrement. Alors le projet, et puis bon, bien sûr, on a vu comment ça finissait, parce que Odessa ne se laisse pas faire. D'ailleurs, vous verrez dans mes explications par rapport à l'histoire d'Odessa, ils ne se sont là jamais laissés faire. Hein, que ce soit par les Allemands ou que ce soit il y a quelques années par justement tout ce qui s'est passé en Ukraine. Donc non, Odessa, elle se livre pas comme ça. Hein. Non. Alors, le projet de construction de la ville portuaire de la nouvelle forteresse qu'elle a confié à l'ingénieur militaire néerlandais Frans de Volan. Frans de Volan a essayé d'incarner les principes de l'urbanisme romain antique. Idéalement situé géographiquement, Odessa est rapidement devenu un centre commercial, industriel et scientifique d'importance européenne. Vous voyez donc l'importance de la ville d'Odessa. Je vais vous montrer des photos ensuite, après que j'ai fait mon petit truc, je vous ai expliqué l'histoire d'Odessa. Donc ensuite, je vous montrerai quelques photos et vous verrez que c'est très très joli. Donc Odessa est rapidement devenu un centre commercial. Il est idéalement également situé géographiquement, industriel et scientifique d'importance européenne, je vous l'ai déjà dit. Déjà en 1984, Odessa occupait la quatrième place dans l'Empire russe en termes de population et de niveau de développement économique après Saint-Pétersbourg, Moscou et Varsovie. Donc vous voyez quand même l'importance, parce que bon, Saint-Pétersbourg et Moscou, on le sait, ce sont des villes très imposantes, et Varsovie également. Donc vous voyez quelle est quand même la place de cette ville qui est magnifique. Il a beaucoup contribué à l'amélioration d'Odessa, dont le gouverneur général Richelieu, l'empereur d'Alexandre Ier, a été nommé gouverneur général d'Odessa et du territoire Novorossiysk. Il reste encore des souvenirs des activités de Richelieu. Richelieu a aménagé la ville, aménagé de nouvelles rues, construit de grands bâtiments de pierre, apporté des améliorations au port et à ses travaux. 1812 apportera à Odessa une épidémie de peste, malheureusement. Chaque deuxième habitant d'Odessa mourut de la peste. Richelieu eut recours à des mesures de quarantaine inouïes. Il a déclaré en quarantaine toute la partie de Zagrebug de la province de Kherson, la ligne de quarantaine sur les rivières Bug, Dniester et Kodyma, sur la partie terrestre de la province de Podolsk, a stoppé tout le monde et les a envoyés à la quarantaine la plus proche. Ils étaient passés
une observation de 30 jours. Les relations maritimes ainsi que toute pêche étaient interdites. Au 1er décembre 1812, 4038 personnes étaient tombées malades dans la ville à cause de la peste. 2632 personnes étaient décédées. Vous voyez, quand même, voilà, ça a fait des ravages. D'ailleurs, dans toute ville qui ont été touchées par la peste à cette époque, ce fut une catastrophe. Comme une sorte de monument à ceux qui sont morts de la peste dans la rue Vodoprovodiana, Diana, se dresse la montagne Shumka, sous laquelle sont enterrées les victimes d'épidémies. Cette montagne a son origine derrière un ancien cimetière chrétien. À cet endroit ont été enterrés les morts de la peste lors des épidémies de 1812, 1829 et 1837. Il y a aussi d'autres lieux de sépulture pour les morts de la peste, mais le mont Shumka est le plus grand site de sépulture. En 1815, Richelieu a quitté Odessa. Alors, sur le décret de Lanzeron, par le décret suprême de 1817, un port franc fut établi à Odessa. Il fut construit en 1819, lorsque les travaux furent achevés pour encercler la ville avec un fossé et pour que les douanes de Kherson et de Tiraspol fassent passer les marchandises payées à l'extérieur du port. Grâce à lui, Odessa devient un entrepôt de marchandises étrangères qui se propagèrent d'ici non seulement en Russie, mais également en transit en Autriche et dans le Caucase, en Perse. Dans le même temps, les importations des produits russes ont considérablement diminué. En 1818, le bureau d'une banque commerciale appartenant à l'État à Odessa commença ses opérations, ce qui contribua grandement au développement du commerce. En 1823, le comte Vorontsov est nommé gouverneur général du territoire Novorossiysk et gouverneur plénipotentiaire de Bessarabie. Comptez sa résidence à Odessa. Odessa est également développée sur la terre ferme et déjà en 1866, Odessa était reliée par rail à Kiev et à Kharkov. Eh oui, vous voyez, c'était pas une petite ville. Au cours de la Première Guerre mondiale, oui, Odessa a beaucoup de mal pendant la Première Guerre mondiale et également la Seconde. Au cours de la Première Guerre mondiale, Odessa fut attaquée depuis la mer. Le 29 octobre 1914, la flotte turque, commandée par l'amiral allemand Sunshine, attaqua la ville et le port. Les révolutions de février et octobre 1917 ont amené le chaos et le début de la guerre civile. La ville a survécu à la dévastation et aux changements fréquents de gouvernement. Oui, je vous dis, c'est une très belle ville qui est portuaire, donc qui a beaucoup. Voilà, elle a dû supporter beaucoup de guerres, surtout beaucoup d'invasions. Donc voilà, les gens vivant à Odessa ont du caractère, je peux vous assurer. Alors le 18 janvier 1918, à Odessa a été proclamé le pouvoir soviétique. Cependant, la République soviétique d'Odessa a existé pendant très peu de temps et a été liquidée le 13 mars 1918 par les troupes austro-allemandes occupant l'Ukraine. Le pouvoir soviétique est revenu à Odessa lors de la création de la RSS d'Ukraine. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Odessa a subi d'énormes pertes. Oui, ça a été horrible. Odessa a été presque complètement détruite. Rendez-vous compte qu'une ville comme Odessa a été pratiquement rasée à cause de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous vous rendez compte dans quel état était la ville et dans quelle situation étaient ses pauvres habitants et ce qu'ils ont vécu. Donc on comprend vite quand même le caractère de ces gens qui vivent à Odessa. Parce que malgré le fait que la ville a été totalement rasée, ils ont tout reconstruit pour repartir de nouveau. Donc vous voyez qu'à Odessa, il ne faut pas trop venir les chatouiller non plus. Alors, 73 jours, les nazis étaient aux frontières de la ville. La défense théorique d'Odessa a été réalisée par des soldats de l'armée de mer
de la flotte de la mer Noire et de la population d'Odessa. Population d'Odessa, messieurs. On a bien compris. Au XXe siècle, la ville devint un centre industriel majeur. De nouvelles usines d'ingénierie et de travail, du travail des métaux, des usines et de nombreuses autres entreprises sont apparues. Le port de mer s'est développé et a pris de l'ampleur. C'est pas une petite ville. Hein. Allez-y, je vous assure, allez-y, c'est franchement sympa. Il y a beaucoup de choses à visiter et à voir. Et les femmes sont très belles. Eh oui, bah oui, il peut pas. Voilà, hein. On parle d'Odessa, mais on va quand même parler un petit peu des femmes. Hein. Je peux vous assurer qu'elles sont charmantes. Étant donné qu'elles sont au bord de la mer, hein, vous voyez, elles sont le teint. Voilà, c'est assez sympa. Elles sont très jolies. Bon, en fait, on est bien d'accord que chaque région a son style de femme. Donc, bien sûr, Odessa, c'est la mer. Donc, le teint des femmes ukrainiennes est différent des autres. Mais je pense, à ma connaissance, après peut-être que je me trompe et peut-être que vous direz que j'ai tort, mais pour moi, les femmes de Kiev sont très belles, c'est sûr, mais on retrouve de toutes les régions. Mais pour moi, Odessa, Tchernovtsi, Dnepropetrovsk, c'est quand même, elles sont quand même super, elles sont quand même magnifiques. Et la plupart du temps, ce sont des filles qui sont nées à Dnepropetrovsk que vous allez rencontrer. Donc voilà. Moi, personnellement, Kiev est superbe. C'est vraiment une belle ville. L'avenue Kreshatik est magnifique. Mais voilà, quand vous allez à Dnepropetrovsk, c'est différent parce que vous rentrez plus dans les terres. Odessa, c'est encore différent parce que vous avez la mer. Donc vous avez tout ce qui va autour, hein, de ce genre de, voilà, de ville, c'est un style encore différent. Et puis Tchernov, c'est la montagne. Donc voilà, vous avez tout. En fait, vous rentrez dans les terres avec Dnepropetrovsk, vous allez avec Odessa à la mer, et Tchernov, vous allez à la montagne et à Kiev, dans la capitale. Vous voulez quoi de plus, messieurs? Vous avez tout. Dans l'agence de mon épouse, vous avez la mer, la montagne, les terres et la capitale. Vous voulez quoi de plus? Allez vous paumer dans une petite ville, bien sûr, on peut aussi, parce que mon épouse, parce qu'elle se dit que elle ne voit pas pourquoi elle irait que dans les grandes villes pour chercher des demoiselles que dans des petites villes, elles sont belles aussi, ce sont des femmes charmantes, et puis elles ont aussi beaucoup à apporter aux hommes. Mais voilà, il faut quand même se rappeler que chaque région, mentalité différente, puis le climat aussi est différent. Hein. On est bien d'accord, donc voilà, vous allez pouvoir. Je pense que pour chaque homme qui voudra rencontrer une femme en Ukraine, vous aurez, par rapport à votre région où vous habitez, vous aurez le climat que vous pouvez retrouver en Ukraine. Montagne, mer, les terres. Parce que Dnepropetrovsk à côté, c'est Dnepro-Dzardzhinsk, vous avez la campagne, des grandes terres. Vous devriez aller faire un tour. D'ailleurs, je vous invite à y venir pour le mois d'août, parce que vous verrez qu'il y a des terres énormes, exploitables, hein, des champs à perte de vue. Donc ça c'est vraiment la campagne à Dnepropetrovsk. Donc là, vous verrez que, voilà, au niveau paysan, quand vous sortez de Dnepropetrovsk, vous allez du côté de Dnepro-Dzardzhinsk, je peux vous assurer que vous avez des terres à perte de vue. Puis après, vous avez Odessa, bien sûr, pour les Méditerranéens. Vous avez Odessa. Et puis pour les Vosgiens ou pour... et ben vous avez les Alpes, hein, Vosges, Alpes, etc. Vous avez les montagnes du côté de Tchernovtsi. Vous voulez quoi de plus? Moi, je peux pas vous... Moi, déjà, personnellement, je peux pas vous apporter plus. Puis ma femme, voilà, elle a fait le maximum, messieurs. Pour vous. Puis, je vous rappelle quand même que certains, excusez-moi, certains disent oui, il n'y a pas besoin de partenaires, tout ça, c'est pas bien. Mais je vous le dis que c'est pas bien, parce que je vous rappelle quand même que les partenaires, eux, ils connaissent la ville, hein, par cœur. Par cœur, ils sont nés. Donc ils connaissent tout de la ville, tout de A à Z. Et la mentalité des dames de A à Z, étant donné qu'elles sont nées là-bas. Donc vous croyez que les directeurs d'agence qui vous disent qu'il ne faut pas avoir de partenaire, eux, ils connaissent toutes ces régions de A à Z par cœur, ils connaissent la mentalité, ils savent exactement quel genre de femme vous ira à vous, monsieur, vous qui me regardez. Ils savent vous parlez puis ça.
Oui, oui, c'est que de l'amateurisme tout ça. Comme je vous dis, hein, les bons artisans, ils travaillent avec les bons outils, les bons partenaires, parce qu'il faut des partenaires. Chaque artisan a un partenaire hein, pour tel ou tel produit, pour voilà. Hein. Donc artisans, et puis au niveau du service aussi, ils ont des partenaires. Donc voilà, c'est pas une nouveauté, les vrais professionnels ont des partenaires. Et bien les agences matrimoniales françaises ont des partenaires, parce que ce sont de vrais professionnels. Et vous qui êtes peut-être professionnel qui me regardez, ai-je tort? Ce que je dis là à l'instant, est-ce que c'est faux? Vous venez sur la communauté puis vous nous dites. Donc, Odessa a été libérée le 10 avril 1944 par les troupes du 3e front ukrainien, commandant général d'armée R. Malinowski. Le drapeau de la libération était hissé au-dessus du portique de l'opéra d'Odessa. Au XXe siècle, la ville devint un centre industriel majeur, de nouvelles usines d'ingénierie et de travail des métaux. Des usines et de nombreuses hautes entreprises sont apparues. Le port de mer s'est développé et a pris de l'ampleur. Dans les années 90, après l'effondrement de l'URSS, et de nombreuses entreprises industrielles ont été détruites et pillées. D'autres ne travaillent que pour une partie de leur capacité. Seul le commerce se développe. Oui, comme je vous le disais, du moment je ne vous l'ai pas dit. En fait, il faut savoir que vous avez le marché de Rungis en France et à Odessa, vous avez le marché d'Odessa où beaucoup de professionnels vont à Odessa chercher certains produits pour ensuite les revendre dans différentes régions d'Ukraine. Donc oui, mon beau-frère y a été pour chercher certains produits pour ensuite les revendre à des Dnipropetrovsk. Donc oui, 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 il y a beaucoup de commerce à Odessa. Seul le commerce se développe, de nombreux marchés s'ouvrent. L'un de ces marchés est le 7e kilomètre. Il a créé un grand nombre d'emplois. Les personnes qui ont perdu leur emploi dans des entreprises ont acquis une nouvelle profession dans le domaine du commerce. Vous voyez, la raquette et le racket, excusez-moi, et le banditisme ont également prospéré. Oui, bien sûr, la mafia. De toute façon, tout ce qui est pays de l'Est, la mafia, vous y couperez par un pile le racket sur les entreprises, etc. Ça c'est monnaie courante. La corruption aussi, malheureusement. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Ukraine est aujourd'hui dans cet état-là. Mais ils espèrent qu'avec le nouveau président, tout ça va changer. Après l'effondrement de la plupart des entreprises et des usines, les autorités de la ville ont vendu la plus grande partie de la zone côtière et continuent de les vendre à notre époque. Odessa, au cours de son existence, a appris beaucoup de chagrin, mais a traversé toutes les épreuves à tête haute. Oui, toutes. Sont levées et ils ont montré, malheureusement, ça a fini par un bain de sang, ce qui est bien triste. Mais voilà, ils sont encore battus pour garder leur ville. Parce que Odessa, ben voilà. Et le peuple ukrainien déjà, en général, est un grand peuple. Mais Odessa, ils ont essayé de voilà, conquérir la ville par la force. Mais voilà, Odessa, ben, ils ont voulu faire comme le Donbass, mais là ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Et puis ça s'est très mal, malheureusement, ça s'est très très mal fini avec un immeuble. Je crois que c'était un truc administratif, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a pris feu et les gens sont morts. Voilà, donc ça a fini comme ça parce qu'ils ont voulu procéder comme dans le Donbass et prendre la ville de force. Et ça c'est très très mal fini pour eux. Donc voilà. Odessa, au cours de son existence, a pris beaucoup de chagrin, a traversé toutes les épreuves la tête haute. Odessa est confronté au fait que chaque nouveau maire et son équipe n'entraînent qu'une perte pour la ville et ses citoyens. Le dernier maire d'Odessa, Korstuzev, a considérablement aggravé la vie d'Odessa. Oui, parce que malheureusement, bon, je ne veux pas dire la totalité des politiques, et puis aujourd'hui j'espère que ça va changer avec le nouveau président, mais il faut savoir que la politique en Ukraine, c'est la mafia.
pas tout politique, mais une grande partie, c'est la mafia, il y a beaucoup de corruption, et il faut savoir que allez, peut-être pas loin de 100% des politiques ont un business. Donc ils font pas de la politique, ils font du business pour s'en mettre plein les poches et puis écraser la concurrence. Donc dès qu'ils sont politiques, ils écrasent avec divers moyens la concurrence pour pouvoir prospérer un maximum. Donc oui, la corruption, la mafia, etc. Donc, ouais. On va pas rentrer dans ce genre de détails puisque vous n'êtes pas là pour ça, mais c'est pas, ne comparez pas la France, les politiques français, qui à côté sont des enfants de gueule, avec les politiques ukrainiens ou même russes d'ailleurs. Donc, parce que les Russes aussi sont des costauds. Donc ne comparez jamais la politique, même si vous pensez que la politique ils sont comme ci ou comme ça, ne les comparez jamais avec les politiques ukrainiens, parce que je vous dis et je vous répète, ce sont les politiques françaises, ce sont des enfants de cœur. Si c'est à côté de ces messieurs ukrainiens et russes. Donc là, je vais vous faire un petit... Voilà, je vais vous montrer quelques photos, puis vous allez vous rendre compte que la ville est une ville très très belle. C'est magnifique. Donc, vous voyez, hein, alors déjà, au bord de mer, c'est sympa. Ah, je pense que là, il y a de quoi faire pour aller se balader aussi. Donc là, vous vous rendez compte, là? Là, si vous êtes au bras d'une charmante demoiselle de dessin, une charmante dame de dessin, à son bras, vous venez de sortir du restaurant, vous allez vous promener. Une petite soirée sympa, en soirée, hein, puisque non, je sais pas, moi, pour moi, ça peut être sympa, ça peut être même très très sympa. Vous entendez la mer au loin et vous êtes en train de vous promener, discuter avec une charmante demoiselle. Vous voulez quoi de plus, messieurs? Moi, je peux pas vous apporter plus. Hein. Personnellement, je peux pas. Là, je peux pas. Non, soyons clairs. Alors là, c'est quelque chose de... Hein. Alors, je sais pas, j'ai pas calculé les marches, mais là, c'est quelque chose de costaud. J'ai vu que quelqu'un avait voulu... J'ai vu un ami, entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets, a voulu jouer les cakes et a monté tout ça, apparemment, je pense, en courant. Ça m'a beaucoup fait rire parce que j'ai cru qu'il allait avoir besoin d'une assistance respiratoire en arrivant au-dessus. Donc il a voulu jouer les cakes et puis apparemment il l'a fait en courant. Donc voilà, la prochaine fois, Monsieur Hong Kong, demandez une ambulance tout de suite qui vous prenne en charge quand vous arrivez au-dessus. Hein. Donc non, non messieurs, je ne vais pas vous demander de monter ça en courant, mais si vous voulez, on fera ça en marchant tranquillement. Ou pour les plus sportifs, pourquoi pas, on le fera en courant. Mais pas d'assistance respiratoire au-dessus. Hein, je vous le dis tout de suite, messieurs. Hein, on n'est pas chez Monsieur Hong Kong, là, ici non plus. Hein, oh, attendez, hein, on est bien d'accord, messieurs. Nous, dans l'agence de mon épouse, ce sont des vrais hommes qui viennent s'inscrire. On est d'accord, messieurs. Donc là, moi, je crois que c'est ce que je préfère. C'est voilà, c'est cette vue avec ce canon. Je trouve ça magnifique. Après, ça me concerne que moi, mais je trouve cette vue superbe. Enfin, je trouve que c'est magnifique. Regardez cette architecture. C'est quand même superbe. Non, soyons francs. C'est quand même magnifique. C'est la même, hein. C'est le même bâtiment, mais pris autrement au niveau photo. Vous trouvez pas ça superbe? Et voilà, et là une belle place qui est également très belle. Voilà. Donc je pense que là, en toute sincérité, franchement, avec toutes les vidéos que je vous ai faites, si vous ne trouvez pas ça beau, si vous pensez qu'aujourd'hui mon épouse n'est pas leader en Ukraine avec toutes les villes qu'elle vous propose, je ne sais pas quoi vous dire de plus, messieurs. Parce que je pense que vous avez dû vous rendre compte que Irina aujourd'hui est placée dans les plus belles villes d'Ukraine, dans les plus grandes et les plus belles. Voilà, Tchernovsek est magnifique, qui est appelé, je vous rappelle, le Petit Paris, par les Ukrainiens, qui est superbe. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur cette ville, Dnepropetrovsk, qui est magnifique aussi.
Odessa, qui est une superbe ville au bord de la mer, et puis bien sûr Kiev, qui est la capitale. Donc sincèrement, aujourd'hui, en connaissant l'Ukraine, bon, malheureusement, nous n'avons pas la Crimée, car j'aimais beaucoup cette région. J'y suis allé plusieurs fois et j'adorais cette région. Mais M. Poutine en a décidé autrement, malheureusement. Parce que j'aurais été avec plaisir, je vous aurais emmené en Crimée. Mais voilà, là aujourd'hui, c'est plus possible, malheureusement. Peut-être que ça va changer, parce que le nouveau président veut récupérer cette région. Après, nous verrons comment ça va se passer. Mais autrement, à part la Crimée, je peux vous assurer que là, je vous propose, du moins Irina vous propose toutes les plus belles régions d'Ukraine. Et en plus, vous avez tout dans chaque région. Vous avez un aéroport international, messieurs. Eh oui, pas de bus, pas de taxi, pas de train, que par l'avion. Après, bien sûr, si vous souhaitez faire du tourisme avant d'aller dans la ville pour rencontrer ces dames, vous pouvez bien sûr prendre un bus. Mais attention, hein, les routes, je vous ai fait une vidéo sur les routes. Attention, messieurs, hein, parce que c'est pas la France. Hein. On se plaint des fois que les routes sont pas bonnes. Mais une Ukraine, attention les yeux. Hein. Peut-être sortir du bus en pliant en quatre. Mais voilà. Messieurs, on se rappelle que dans toutes les villes que je vous ai présentées, c'est là où sont toutes les plus belles femmes d'Ukraine. Eh oui. Et je rappelle quand même que vous avez tous les styles de dames. Hein, le style méditerranéen, le style voilà, le style montagnard, le style mais pas montagnard avec les gros mollets. Non, 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 la belle sportive. Vous avez Dnepropetrovsk qui est quand même considérée comme la ville où il y a les plus belles femmes. Puis c'est pas moi qui le dis, je vous le rappelle encore. Ce sont les femmes ukrainiennes sur un site ukrainien. Et bien sûr la capitale. Vous voulez quoi de plus, messieurs? Dites-moi, vous allez sur la communauté, puis vous dites, moi, à mon épouse ou à moi-même, puis vous dites, bah nous on veut plus, on veut ça et puis on veut plus. Bah non, allez, hop, on va sur la communauté, puis vous me dites. Mais là, je voudrais quand même que vous me disiez ce que vous voulez avoir de plus. Plus de partenaires? Non, non, ça il est hors de question parce que pour la qualité des prestations et des services, il faut des partenaires. Allez, je vous dis ciao, messieurs.